Je pense que la crise sanitaire, si elle atteint les solidarités ou la solidarité, atteint d'abord et affecte d'abord là où les sociabilités. C'est plus cela qui me frappe. Elle atteint les sociabilités, alors pour des raisons toutes simples qui tiennent à ce que nous devons respecter à travers les fameux gestes barrières des formes de distanciation sociale. Nous sommes priés de nous tenir à l'écart des uns et des autres. Et là aussi, c'est une forme de pratique sociale qui est à la fois ancienne, à l'échelle de l'humanité. À chaque fois qu'il y a eu pandémie, il y a eu gestes barrières et distanciation sociale. En tout cas, dans les dernières pandémies, celles de l'époque moderne, on va dire du 19e et du 20e siècle. Et je suis sensibilisée au fait que surtout, ça fait de l'autre une personne singulièrement différente de celle qu'elle est d'habitude, en l'occurrence de l'autre proche. Alors pas de ceux qui vivent avec nous et de ceux avec lesquels, celles et ceux avec lesquels nous sommes confinés, mais de l'autre proche qui peut être le voisin, celui qui habite près de soi, ces gens que nous avons l'habitude de côtoyer, alors souvent en les touchant, les saluant, les embrassant, en tout cas en se rapprochant d'eux ou en s'approchant d'eux. Et là, nous voyons des sociabilités à distance. Et je m'étais interrogée en moi-même sur les occasions que nous avions dans la vie ordinaire de tenir l'autre à distance. Au fond, il n'y en a pas tant que ça. Nous tenons l'étranger à distance, celui que nous ne connaissons pas. Nous avons tous autour de nous une sorte de sphère d'intimité à l'intérieur de laquelle nul n'est censé entrer, sauf les proches et les intimes, parce que sinon on fait intrusion au fond de notre sphère d'intimité. Mais je me suis dit que l'image, en tout cas, qui m'est venue, par laquelle nous avons tendance à écarter l'autre, c'est quand l'autre nous est désagréable d'une certaine façon. Et dans la mesure où je travaille actuellement sur le phénomène de l'errance, le phénomène du sans-abrisme, étonnamment, ça m'a fait faire retour sur le phénomène de l'errance et du sans-abrisme en me disant, voilà une occurrence dans nos vies où nous avons tendance à nous écarter de l'autre, où cet autre que, en temps ordinaire, nous allons vers lui ou nous tissons lien avec lui, dans la mesure aujourd'hui où il peut être porteur du virus, donc il peut être source de danger, il peut être contaminant pour nous, eh bien nous allons en faire quelque chose de l'ordre de l'étranger. Et la deuxième association d'idées que cela m'a fait avoir, c'est aussi sur la banalité du porteur du virus, c'est-à-dire que personne n'est plus porteur du virus qu'un autre, plus ou moins. En tout cas, on peut imaginer que les personnes plutôt fragiles vont être atteintes par le virus, mais il y a une sorte de traitement égalitaire du virus de ce point de vue-là, qui fait que n'importe quel autre, sans qu'il apparaisse sur lui ou sur elle aucun signe, aucun stigmate particulier, peut être source de danger. Et ça, c'est extrêmement désappointant, c'est extrêmement troublant. Nous avons souvent l'habitude, quand il y a danger, d'aller chercher chez celle ou celui qui représente le danger des signes de ce danger, des stigmates d'une certaine façon de ce danger. Et là, il n'y en a pas, puisqu'en plus, c'est une maladie, quand on l'a, sauf dans les cas graves, qui ne se voit pas, en tout cas dans les premiers jours des atteintes. Si bien qu'un autre sain peut tout à fait être porteur de quelque chose qui peut toucher de façon mortelle autrui. Voilà, je trouve que ce sont des occurrences tout à fait intéressantes de la banalité du mal. Et en cela, je songeais que le virus est un mal très moderne. Ce type de virus est un mal très moderne à travers cette forme de banalisation des porteurs de danger.